Toujours dans la commune de Koulibantang, l'inauguration du mur de clôture de l'école élémentaire de Koulibantang est la pose de la première pierre d'une salle de classe. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont Dr Abdoulaye Fati, le maire de Koulibantang, ainsi que l'imam et le chef de village. La création de ce mur de clôture vise à sécuriser l'établissement scolaire, tandis que la nouvelle salle de classe contribuera à améliorer les conditions d'apprentissage pour les élèves. Écoutons le maire de Koulibantang, Dr Abdoulaye Fati. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour inaugurer le mur de clôture que la mairie a financé. Comme nous sommes au terme des travaux, il était important pour réceptionner aussi ce important lot qui était une doléance importante de la part des populations, surtout la communauté éducative. Et ce faisant, nous avons aussi profité pour lancer les travaux de la construction d'une salle de classe. Alors, la clôture nous a coûté 17 millions et nous sommes sur le point aussi de lancer les travaux concernant la construction il y aura une construction en équipement aussi et d'une valeur de 9 millions pour une salle de classe avec équipement complet. Mais vous me permettez aussi de faire un point. Il ne s'agit pas de faire un bilan, mais de faire le point par rapport à ce que nous avons pu faire d'abord sur le plan éducatif. Comme vous le savez, l'éducation est une compétence transférée. Depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, nous avons fait des concertations. Des concertations avec la communauté éducative et qui nous a fait part d'un certain nombre de doléances, notamment le déficit d'enseignants, le déficit de salles de classe, mais aussi en ce qui concerne l'accompagnement de la municipalité de façon générale. Et ce qui nous a amené à prendre un certain nombre de mesures. Déjà dans la première année, nous avons pu lancer les travaux de construction de 3 salles de classe, à savoir une salle de classe à Maka, une salle de classe à Irukumbato et une salle de classe à Saré-Halad. Ces salles sont construites et on a procédé à la remise de clés aux différents parents d'élèves. Ici, ajoute que lorsque nous voulons aussi la création du CM de Bandagnan, il a été question aussi de construire une salle de classe. Et là aussi, la mairie a pu construire une salle de classe là-bas, équipée. Ce qui fait au total 4 salles de classe que nous avons construites. Avec maintenant ce que nous venons de lancer à Koulibantang, ça nous fera 5 salles de classe et qui vont sur fonds propres. C'est-à-dire c'est la mairie, sur le fond de la mairie même que ces classes ont été construites et la salle aussi qui va être construite à Koulibantang aussi est dans ce sens. Mais parmi les doléances aussi, il y avait vraiment le point de sécurité des écoles. Quand on est arrivé aussi, il y avait dans la commune deux écoles qui ont bénéficié de clôture, à savoir Kerakunda et Bantanja. Alors on avait discuté avec le projet Safiedine qui avait en charge la construction de la route Sandinieri-Sarioba pour que dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qu'ils puissent prendre en charge la clôture des écoles élémentaires. Mais puisque les travaux sont à l'arrêt, nous avons vraiment pris sur nous-mêmes de démarrer avec la construction maintenant de Koulibantang, qui est le siège. Nous avons dit qu'il faut déjà commencer par Koulibantang, ce qui fait que nous avons construit le mur de clôture de Koulibantang. Alors, avec nos partenaires aussi, avec PEDEC, nous avons lancé les travaux aussi de la clôture du mur de l'école élémentaire de Moyafara. Alors ça, c'est des activités, c'est des infrastructures que nous avons pu réaliser sur le plan éducatif. À côté aussi, comme il y avait un déficit d'enseignants, ce que nous faisons, c'est quoi? Les écoles où il y a un déficit très nous prenons en charge là-bas la motivation des VVP, ce qui nous a conduit à Saré-Halal, à Madina Dembasso et aussi à Sako. Et c'est nous qui prenons en charge la motivation des VPP. Mais comme depuis cette année, ils ont eu des affectations d'enseignants, nous avons arrêté ça. Mais à côté, notre arrivée aussi, on a constaté qu'il n'y a pas de cas de tout petit dans toute la commune de Koulibantang.
Alors qu'il y a des potages qui n'ont pas l'âge requis pour aller à l'école élémentaire, mais il fallait vraiment trouver un lieu pour permettre à ce que ces enfants puissent déjà trouver un site d'accueil. Ce qui nous a amené à créer deux classes de cas de tout petit à Kerakunda, à Maka, à Koulibantang et à Bantandian, dont les animateurs polyvalents sont pris en charge par la municipalité. C'est vrai que nous sommes dans les démarches aussi pour que l'Agence nationale de cas de tout petit puisse prendre en charge ces gens-là afin de les titulariser. Mais en attendant, c'est la mairie qui continue à les payer. Tout comme sur le plan aussi des fournitures scolaires, nous cherchons de les accompagner. Chaque année, on inscrit une valeur de presque 9 millions dans le budget pour accompagner les écoles. Là, ça, quand même, nous a permis en tout cas chaque année, de doter l'ensemble des écoles de la commune de Koulibantang un lot important de matériel, de fournitures scolaires et d'équipements. Donc ça aussi, nous l'avons toujours assuré. Tout comme nous avons assuré aussi dans le cadre des examens, que ce soit les examens blancs ou les examens de fin d'année, la mairie aussi ne cesse de les accompagner pour la bonne organisation de ces activités. Ici, ajoute que aussi, quand on venait, il fallait aussi élargir la carte scolaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons créé des nouvelles écoles à Vélingara, à Sindian Sambarou et à Temento. Et dans Temento, voilà, maintenant, aujourd'hui, l'État nous a envoyé un enseignant. Mais à Vélingara et à Sindian Sambarou, toujours, c'est la mairie qui prend en charge la motivation de ces dernières. À côté, toujours dans le cadre de l'élargissement de la carte scolaire, nous avons aussi démarché pour avoir vraiment un deuxième collège d'enseignement moyen que nous avons installé à Bantandian. Et nous sommes en tout cas dans les démarches pour quand même qu'il y ait aussi un nouveau collège dans la partie ouest, parce que aussi il faut créer en tout cas au minimum 2 CEM pour pouvoir ériger le CEM de Koulibantang en lycée. Alors nous sommes dans les démarches, nous pensons que soit Maka ou Moyafara, l'un des villages devrait abriter aussi ce troisième CEM, ce qui va nous permettre de créer un lycée à Koulibantang. Ici, ajoute toujours dans la même perspective, nous avons obtenu un financement aussi avec le PUMA qui doit construire et clôturer l'école élémentaire de Mobaya. On est conscient que beaucoup d'écoles ne sont pas clôturées et qui sont surtout au bord de la route. Il s'agit notamment de l'école élémentaire de Katabina, mais aussi de Messira Bourbon, qui sont des écoles qui sont vraiment proches de la route. Et nous sommes aussi en train à travers nos partenaires, à travers nos relations, nous sommes en train de se battre pour que ces écoles-là qui sont proches du village, même Maka aussi, l'école est trop proche de la route, pour quand même que nous puissions quand même trouver des solutions afin de clôturer, mieux sécuriser cet espace. Il faut dire que ça, c'est l'effort de la commune, mais à côté, l'État aussi nous a accompagnés, notamment en construisant 2 salles de classe supplémentaires à Maka, 2 salles de classe supplémentaires à Moyafara, une salle à Sobali. Donc, ceci nous a vraiment amené à réduire drastiquement le nombre d'abris provisoires dans la commune. Ce n'est pas fini, mais je pense qu'en relation avec l'État et les partenaires, nous sommes en train de combattre le déficit le problème d'abri provisoire, en tout cas dans la commune. Voilà, donc c'est extrêmement important de rappeler, et c'est le lieu aussi de saluer et de remercier l'ensemble des autorités éducatives, en commençant par les directeurs d'école élémentaire, ce qu'on appelle les chefs d'établissement, le CODEC qui est dirigé par notre frère Mamadou Fati, tout comme l'IF de Goudom qui ne cesse de nous accompagner à chaque fois que nous avons des doléances à le niveau, vraiment, ils font tout pour aider, nous accompagner, tout comme l'IA de Sibu, qui aussi vraiment fait beaucoup d'efforts pour Koulibantang. Et c'est le lieu de les vraiment remercier. Voilà, remercier aussi particulièrement les autorités centrales, à savoir le ministre de l'Éducation nationale, l'ensemble du gouvernement, le Premier ministre, mais aussi le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui aussi a considéré que l'école est vraiment le moyen par lequel il faut, en tout cas, éradiquer la pauvreté, mais aussi
et en tout cas éliminer la discrimination qui existe et la disparité qui existe dans le pays. Je crois que c'est quand même extrêmement important. Tout le monde sait aujourd'hui que l'éducation est fondamentale. Et je dois quand même rappeler à ce niveau, quand on est venu aussi, parce que quand on parle d'éducation, il n'y a pas que le côté, comme on appelle l'école française, nous sommes au cœur du Pakao. Et quand on est arrivé, on a considéré aussi les maîtres coraniques devraient être soutenus. Ce qui fait que chaque année, nous en tout cas, s'accordons une ligne de crédit, une subvention pouvant leur permettre vraiment d'appuyer les maîtres coraniques en vivre notamment en denrées alimentaires. Chaque année, on les accompagne à hauteur de 4 tonnes de riz pour les permettre à ce qu'ils puissent en tout cas subvenir à la prise en charge, soit à la restauration de nos talibés. Toujours, on les considère parce que chaque année, chaque début de gestion, on les invite ici à la lecture du Coran pour permettre vraiment à ce que nous puissions démarrer dans les bonnes conditions l'année et finir vraiment dans les bonnes conditions afin que nos projets, que ce soit les projets communaux, les projets municipaux, aussi les projets étatiques ou des projets liés avec les partenaires techniques de développement, que tout cela puisse vraiment réussir. Et nous considérons qu'aussi, les maîtres coraniques, ils ont leur place dans la société, ils ont le rôle à jouer, ils ont un rôle à jouer du moins, et nous leur accordons toute l'attention requise. Et ce qui fait que même dans la démarche en termes de reconnaissance, telles que des daras modernes, nous les accompagnons et nous implorons encore une fois leur pardon, mais aussi nous sollicitons leur prière pour que les projets qui sont en cours puissent vraiment terminer et que les populations soient satisfaites de ce que nous faisons. Donc voilà un peu le message sur le plan éducatif. Bien évidemment, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Sinon, voilà ce que je voudrais placer et en tout cas sur le plan éducatif. En attendant, bien évidemment, quand même, nous sommes en fin de mandat. Il y aura en tout cas un bilan beaucoup plus exhaustif qui va être présenté par secteur, ce que nous avons pu faire, notamment en tant que commune, collectivité territoriale, ou en collaboration avec des partenaires, ou alors en collaboration avec l'État tout court. Donc nous allons essayer de faire ce bilan-là au moment voulu pour présenter aux populations ce dont nous avons pu faire durant la confiance qu'ils nous ont accordée à la tête de la municipalité. Merci beaucoup.